Bonjour, que Dieu vous bénisse. Je voulais juste vous montrer comment prendre des notes avec les germes du message. Prendre des notes, c'est trop facile. Il y a le menu, les notes. Vous appuyez là-bas, vous verrez que ici, c'est pour les thèmes et ici, c'est pour les textes que vous allez. Et en bas, nous avons un bouton d'enregistrement et un bouton pour ajouter à la liste des notes. La liste en question se trouve en haut à droite sur les trois boutons. Dès que vous appuyez, il y a la liste des notes. Dès que j'appuie là-bas, pour le moment, c'est vide. Alors, ce que nous allons faire, c'est prendre un peu des notes rapidement. Par exemple, si je vais commencer par Ligue 1730, j'ouvre, alors je cherche Ligue 1730, Ligue 17, je prends Ligue et le chapitre 17. Je prends le chapitre 17 et je pars au verset 30 pour aller vite. Bon, je peux écrire ou faire défiler les textes jusqu'au verset 30. Le verset 30 est là. Alors, j'appuie, je maintiens, c'est le verset 30. Et puis, je clique sur les boutons euh, ajouter aux notes. Une fois cliqué, mon texte est ajouté aux notes. Alors, s'il y a peut-être un autre livre à ajouter, je peux faire la même chose. Je peux écrire pour aller vite, par exemple, j'écris Matthieu 10, 10. J'ouvre 10. Alors, je suis là. C'est ici. Si je dois ajouter aux notes, je maintiens. Et puis, j'ajoute aux notes. Le texte est ajouté aux notes. Alors, si j'ai encore quelques brochures, là, je retourne, je viens au niveau de serment, les serments. Alors, je clique sur le serment et les brochures s'ouvrent. Donc, pour aller vite, c'est bien d'écrire toujours. J'écris par exemple, allez, allez, allez dire à mes disciples, paragraphe 7, par exemple. Et comme vous le voyez, il y a allez dire à mes disciples, toujours des 5 avril. Il y a pour MS, il y a pour Shekinah. Donc, il y a plusieurs brochures qui sont en 4 traductions, les autres qui sont en 2 traductions, les autres qui est dans une seule traduction. Donc, les 4 traductions sont les Shekinah, la voix dédiée, MS et BBV. Alors, je prends par exemple pour Shekinah, et mon paragraphe que je vais prendre, c'est le paragraphe 7. Il est là. Alors, je le sélectionne. Une fois il est sélectionné, je l'ajoute maintenant dans les notes. Et il est ajouté. Et si je dois prendre encore euh, un autre par exemple, bon, je prends même Dieu dans son peuple, des MS, je défile, je prends au paragraphe même 11, voilà, je viens ici, voilà, je prends au paragraphe non 11, partie A, et j'ajoute directement ce que je viens d'ajouter est entré dans ma liste des notes. Alors, si par exemple, dans la Bible, ou dans la Bible, on commence par la Bible, dans la Bible, il y a quelque chose ou un livre que j'ai oublié, ou un livre que j'ai oublié, que je ne parviens pas à me rappeler, mais les textes, j'ai ça en tête. Ce que je dois faire est que j'appuie sur les 3 boutons qui sont en haut, à droite, et puis je descends dans le menu Rechercher dans la Bible. Et dès que je clique là-bas, un menu s'ouvre et dans ce menu ici, je peux faire la recherche d'un mot. Par exemple, je cherche là où on a écrit Jésus-Christ. Alors j'écris Jésus-Christ et je lance, j'appuie sur Find pour dire trouver. Voilà. Et là, on me fait sortir plusieurs mots partout où il y a Jésus-Christ. Mais si j'avais besoin juste de peut-être Jésus-Christ, notre Seigneur, alors j'écris
notre Seigneur. Et j'appuie. Là, bon, je n'ai pas trouvé un mot, ça, il y a quelque chose que j'ai mal écrit. J'écris notre, voilà. Donc, en écrivant notre comme ça, et je peux ajouter notre Seigneur, voilà. Ok, voilà. Alors, vous verrez que j'ai trouvé les textes qui correspondent avec ma recherche. Et là, je cherche les versets qui m'intéressent selon le dessein éternel qu'il a mis à l'exécution par Jésus-Christ. Alors, j'appuie ici Ephésiens 3:11 et si je vais ajouter dans mes notes, j'ajoute dans les notes. Et là, le texte est ajouté dans les notes. Et je peux maintenant sortir. Si c'est la même chose et que je connais déjà les livres, par exemple, et je connais même les versets, mais ce que j'ai oublié, euh, c'est juste là où, hum, c'est juste là où les versets en question, j'ai oublié juste les versets, mais les contenus, j'en ai par exemple. Voilà. Je peux commencer à écrire juste en haut. On va tout effacer. On garde que les textes qui contient c'est que moi, j'étais en train de chercher. Vous le voyez. Et là, je peux ajouter dans mes notes. Et à partir même d'ici, je peux aller directement dans les sermons, donc les brochures. Je clique là-bas. D'un coup, je suis dans les brochures. Et dans les brochures, je peux faire la même chose. Je clique sur le menu en haut à droite et puis je pars dans recherche dans les contenus. Alors, je clique là-bas et ici, quand je fais la recherche du contenu ici, c'est concernant toutes les brochures. Donc, ce n'est pas pour une seule brochure, c'est pour toutes les brochures. Par exemple, j'écris seconde venue, par exemple. J'écris seconde venue et j'appuie sur Find. Attendez, voilà. Vous verrez que, bon, il fallait qu'on regarde en bas, on allait nous afficher le nombre qu'on a trouvé. Vous verrez qu'on a trouvé partout, par-ci, par-là. Même les textes où on n'a pas souligné, c'est juste que l'écriture ne correspond pas, mais on a trouvé, mais on n'a pas souligné. Si vous cherchez même ici, là où on a trouvé, mais on n'a pas, il y a seconde venue là-bas. Et ensuite, à la seconde venue de Jésus-Christ, voilà. Donc, et dès que je trouve ce que j'étais en train de chercher, et là, je peux sélectionner, ajouter aux notes. Donc, c'est un peu ça. Alors, je sors un peu, je vois qu'on est tenté de frôler beaucoup de minutes, ce qui devient fatigant. Mais si je connais, par exemple, la brochure en question, si je connais la brochure en question, là, je peux l'ouvrir, mais et que j'ai oublié les paragraphes. J'ai fait comme on a fait dans la Bible. Donc, c'est juste facile. Donc, je commence mon écriture. Euh, je commence à écrire. Voilà. Et directement, commence à trouver ce qui correspond avec ce qu'on est en train d'écrire. Alors, jusqu'à ce qu'on trouve ce qui nous intéresse. Et dès que cela est trouvé, on peut faire que l'ajouter aux notes. Donc, c'est un peu ça. Et là, une fois tout est ajouté dans les notes, ce qu'on doit faire, c'est retourner au début et entrer maintenant dans les notes. Vous allez voir que tout ce qu'on a ajouté dans les notes, ça est là. Ça est là. Et je peux me positionner en haut ou au début. Par exemple, ici, je descends et là, je commence à écrire tout ce qui me concerne, par exemple, pasteur tel, euh, église telle, par exemple, jour, par exemple. Vous voyez, je peux écrire tout ce que j'ai besoin.
Ou bien je descends en bas, je peux écrire tout ce dont j'ai besoin d'ajouter. Par exemple, Dieu est grand, je continue. Ou bien, par exemple, je peux faire mes petits commentaires en bas. Peut-être je mets entre parenthèses pour dire quand je vais arriver à ce verset, je vais faire tel ou tel autre commentaire. Donc, je peux faire un commentaire. Bon, donc c'est un peu ça. Commentaire là-bas. Comme ça, quand je vais commencer à prêcher et que je vais me rappeler de ça, ou bien quand je vais commencer à lire, je vais me rappeler du commentaire du prédicateur du jour, par exemple. Et là, je me pointe là, c'est pour ajouter un thème. Par exemple, je peux ajouter, je peux, oh, qu'est-ce que j'écris? Je peux ajouter l'amour de Dieu. Alors, je peux ajouter l'amour de Dieu. Et là, si je ne vais pas tout enregistrer, ce que je vais faire, mais de préférence, il faut d'abord enregistrer. Après avoir enregistré, maintenant, j'ajoute ça maintenant dans mes notes. Donc, une fois je clique sur ajouter, voilà. Là, notre test vient d'être ajouté. Euh, donc, nos notes viennent d'être ajoutées à notre liste. Cela veut dire, si j'ai déterminé que je n'ai plus besoin de tout ça, je peux sélectionner. Mais pour que ça s'enregistre pour le moment, il faut que vous puissiez écrire quelque chose et puis à ce moment-là, vous pouvez juste enregistrer. Alors, je viens ici, je clique sur le bouton qui est en haut à droite et puis je pars dans liste des notes. Et là-bas, vous avez trouvé qu'on a notre sujet ou notre thème, l'amour de Dieu. En ouvrant maintenant l'amour de Dieu, voilà, l'amour de Dieu, je trouve tout mon texte que je viens de rédiger. Et là, quand vous prêchez ou quand vous êtes en train de lire, au lieu de commencer à entrer dans cette brochure, sortir, entrer dans l'autre, ce qui peut faire que votre application puisse planter à un moment donné, là, vous avez tout devant vous et vous pouvez les lire facilement. Et vous pouvez, si vous êtes prédicateur, prêcher facilement, aisément. Donc, on tient à vous informer que ça, c'est une version réduite des messages print screen. Message print screen, c'est notre application qui permet de projeter aisément, facilement, même si vous n'êtes pas informaticien, même vous êtes apte à la machine, vous pouvez le faire facilement. Et le message print screen, c'est ça, la version donc évoluée qui permet même à faire tout ce qu'on vient de faire et faire encore plus que ça. Donc, c'est un peu ça. Alors, je m'excuse, la vidéo est devenue un peu longue, mais il y avait trop d'explications. Que Dieu vous bénisse richement. N'oubliez pas de partager et l'application est déjà disponible, mais pour le moment, c'est pour juste un groupe de gens fermés. Alors, on est en train de faire un test. Dès que tous les tests seront finis, l'application est déjà sur Play Store, mais vous ne pouvez pas les trouver parce que on ne vous a pas ajouté dans la liste des gens qui doivent tester ça. Mais dès que ça sera testé, même si cette vidéo est déjà publiée, regardez dans la description, il y aura les liens qui vous permettent d'aller télécharger ça. Mais si dans la description, il n'y a pas encore les liens, cela veut dire que l'application n'est pas encore n'est pas encore disponible. Donc, c'est juste un peu ça. Alors, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de télécharger. Et surtout, quand ça sera disponible, n'oubliez pas de donner de bonnes notes. Cela veut dire des étoiles. Sur 1 à 5, souvent, donnez-nous 5 et faites votre commentaire. S'il y a quelque chose que vous voulez qu'on ajoute, qu'on enlève, s'il y a des choses qu'il faut revoir, les couleurs, ainsi de suite, donc, d'abord, cette version, on peut considérer ça comme notre première version que nous publions. C'est aussi la première version que nous avons conçue. Maintenant, nous continuons à arranger. Il y a beaucoup de choses à arranger, à améliorer, des couleurs à enlever, ainsi de suite.
Du reste, que Dieu vous bénisse.